Bonjour chers amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez un attrait particulier pour le jeu Farming Simulator, et cela depuis peut-être de nombreuses années. Mais connaissez-vous le lore des marques représentées dans le jeu? Ces vidéos ont pour but de vous faire connaître pour briller par vos connaissances lors de vos parties multi ou de vos lives. Nous débuterons l'épisode 1 par la marque John Deere, une marque que j'affectionne particulièrement. Pour commencer, intéressons-nous à l'homme. Qui était John Deere? John Deere est né le 7 février 1804 dans une ville appelée Rutland. Il devient forgeron dans le Vermont et ouvre sa première boutique. Malheureusement, en 1830, une crise économique l'oblige à fermer sa boutique. Il se tourne alors vers le Grand Ouest pour refaire sa vie. Il arrive dans l'Illinois à grand détour et ouvre une nouvelle boutique. L'essentiel de son travail consiste à réparer le matériel agricole des fermiers environnants. Il est reconnu par ses pairs et par les gens du milieu. En 1837, il fabrique une charrue en acier à parois lisses, qui rencontre un énorme succès chez les fermiers. Il décide de la produire en grande quantité et ne cesse de l'améliorer au fil des années. L'entreprise John Deere était née. Elle ne cessera de grandir et fournira de nombreuses productions pour le domaine agricole. En 1910, la société John Deere achète la compagnie The Dun Manufacturing Company, dirigée par, vous l'avez compris, le susnommé John Dun. Il devient par la suite vice-président de la compagnie John Deere et en charge de la partie développement. De 1912 à 1918, la compagnie essaye de produire un tracteur par ses propres moyens et investit 250 000 $ en recherche et développement, une somme colossale pour l'époque. Un de ses prototypes aura le surnom de Le Dun. Ce tracteur avait les caractéristiques suivantes. 1,7 tonne, il pouvait tirer 3 charrues de 35,6 cm à la vitesse phénoménale de 4 km/h. Il avait 1360 kg de poussée, 4 roues motrices et une transmission par friction puis par chaîne. De nombreux prototypes furent ainsi créés, ainsi qu'une petite production de 90 tracteurs en 1918. Mais Deere change de perspective et en 1918 reprend son idée première. Un tracteur de taille modeste mais abordable pour une majorité de fermiers. Pour ce faire, il rachète la société Waterloo Boyd Tractor et rebâche leur production sous le nom de John Deere. En 1928, la société lance le GP, son premier tracteur pour les grandes cultures en réponse à la société International Harvester qui a créé le Farmall en 1924. Ce tracteur fut produit à 30 535 exemplaires de 1928 à 1935. Il affichait un poids de 1,6 tonnes et produisait une puissance de 22 chevaux. Son moteur était un 2 cylindres, sa cylindrée était de 5 litres, à ses débuts jusqu'à 5,6 litres lors de sa dernière série produite. En 1934, John Deere lance le modèle A. Il sera produit de 1934 à 1952 avec 3 évolutions majeures. Le modèle A fut le premier tracteur de la société livré avec des pneus. La première version de 1934 avait un moteur de 5,1 litres de cylindrée et une boîte de vitesse de 4 rapports synchronisés. Il développait 26,3 chevaux. De 1939 à 1947, la cylindrée évolue à 5,3 litres et augmente la puissance du moteur à 46,3 chevaux. La boîte de vitesse prend 2 rapports supplémentaires, soit 6 rapports. Le moteur n'évolua pas de 1947 à 1952. En 1942, pour succéder au GP, Deere lance le GM, avec une boîte 6 vitesses, un démarreur électrique ainsi qu'un système d'éclairage. Il fut produit jusqu'en 1953. Pour lui succéder, le modèle 70 est annoncé. Il développait près de 54 chevaux avec 6,2 litres de cylindrée et coûtait environ 2 800 $. Il avait une boîte 6 vitesses non synchronisée et un démarreur électrique. Par la suite, la multinationale lance de nombreux modèles au fil des ans, jusqu'au 4755 fabriqué de 1989 à 1991 et qui développait 190 chevaux avec une boîte de vitesse à 16 rapports. Il avait une cylindrée de 7,6 litres et il coûtait 73 000 $. On le considéra comme notre tracteur contemporain. Là s'arrête notre récit sur l'épopée John Deere. Cette société existe maintenant depuis 180 ans. Elle possède 25 marques différentes dans différents domaines d'activité, agriculture, travaux publics, exploitation forestière, etc. En 2018, près de 75 000 personnes travaillaient directement pour John Deere. En 2020, la firme a annoncé un chiffre d'affaires de 36 milliards et un résultat net de près de 3 milliards. Actuellement, il y a 6 gammes de tracteurs proposées.
la 5, 6M, 6R, 7, 8 et 9. Chacune de ces gammes propose plusieurs évolutions au niveau moteur et pneumatique. La firme propose aussi des moissonneuses-batteuses, série T, série S, série X. Elle propose aussi des semoirs, faucheuses, presses, pulvérisateurs.